Donner goût à la science, éveiller la curiosité des enfants malades, c'est tout l'enjeu d'une opération menée en partenariat entre l'hôpital de Bray à Paris et le CNRS. Des rencontres sont organisées dans les laboratoires des scientifiques et sur le terrain. Les enfants ont fait une première halte cet après-midi au Centre des sciences du goût et de l'alimentation à Dijon. Reportage Anne Berger avec Damien Ravesen. Ils sont une petite vingtaine, âgés de 7 à 18 ans. Invités privilégiés des équipes de recherche dijonnaises. Au programme de leur après-midi, des expérimentations scientifiques mais aussi ludiques. Vous avez 4 flacons. Dans ces flacons, il y en a un seul qui contient une odeur. Ici, les enfants vont jouer avec les odeurs. L'occasion pour Claire Sulmon-Rossé de faire découvrir son métier. Elle qui au quotidien travaille sur les perceptions olfactives. Là, il y a marqué réglisse. Réglisse, c'est pas mal du tout. C'est réglisse Annie. C'est important parce qu'on a souvent une idée fausse du métier de chercheur. On entend régulièrement, mais qu'est-ce que trouve le chercheur? Alors on trouve des choses dans notre métier et on est toujours heureux de faire partager ces découvertes. Dans ce laboratoire, c'est l'étude des arômes que les jeunes visiteurs vont découvrir. Ou comment voir dans notre bouche ce qui se passe quand on mange des confiseries. Tu as avalé le bonbon, alors tu restes connecté. Une expérience pleine de surprises, comme pendant le goûter, avec des goûts et des couleurs très trompeurs pour les jeunes dégustateurs. C'est pas de la grenadine. En retrait, autour de la table, toute une équipe médicale qui se fait discrète. Les enfants qui participent au voyage sont suivis parfois depuis de longues années à l'hôpital Robert Debré. Le seul contact que les enfants ont avec la science, c'était la médecine. Et je voulais leur montrer simplement, avec la chance que l'on a au CNRS de toucher tous les champs de la connaissance, c'est de dire, regardez, profitez-en, il y a autre chose. Et si, quand je dis les chercheurs font rêver les enfants, c'était pas neutre. Les enfants iront rencontrer d'autres chercheurs à Dijon et Besançon d'ici jeudi soir, le temps de faire d'autres découvertes et d'oublier la maladie.